Shalom Ubracha, nous poursuivons avec la 9e Mishnah du 3e Pérec. La Mishnah nous enseigne ici Anoder mina yilodim, Mutar banoladin. Là encore, on va essayer de définir ce que les gens appellent yilodim et noladim. Il y en a un yilodim et noladim, l'un de ceux qui sont nés, et l'autre de ceux qui sont déjà nés. Anoder mina yilodim, celui qui s'interdit de profiter mina yilodim, c'est-à-dire de ceux qui sont déjà nés. C'est ainsi qu'on comprend yilodim, qui sont déjà nés. Mutar, il a le droit de profiter benoladim, de ceux qui vont naître, nous dit le Barthénora. Mais si quelqu'un s'interdit mina noladin, là assour beilodim. S'il s'interdit mina noladim, que normalement on traduit d'après le Barthénora de ceux qui vont naître, il s'interdit aussi ceux qui sont déjà nés. Pourquoi ? Parce que le mot noladin a deux explications, à ceux qui sont déjà nés et ceux qui vont naître. Yilodim ne s'explique uniquement que ceux qui sont déjà nés. Donc celui qui dit yilodim, ceux qui sont déjà nés, ceux qui vont naître, ne font pas partie de l'interdiction. Mais celui qui dit mina noladin, que généralement on traduit par ceux qui vont naître, on inclut aussi ceux qui sont déjà nés parce que ils sont aussi appelés noladim. Rabbi Meir matir av beyilodim. Rabbi Meir permet même les yilodim, même ceux qui sont déjà nés. Qu'est-ce que cela veut dire? Barthénora nous explique. La Gemara nous rapporte qu'il manque un morceau dans la Mishnah. Dans la Mishnah, il faut dire ainsi. Celui qui s'interdit mina yilodin, c'est de ceux qui sont nés, a le droit de profiter de ceux qui vont naître. Mais celui qui s'interdit de ceux qui noladim, qui vont naître, il s'interdit aussi de ceux qui sont nés, parce que dans noladim, on entend aussi ceux qui vont naître. Rabbi Meir continue et dit, même celui qui s'est interdit mina noladin, c'est-à-dire de ceux qui vont naître, a le droit de profiter de ceux qui sont nés, mutar beyilodin. De la même manière, pour Rabbi Meir, que celui qui a dit yilodin signifie ceux qui sont nés et non pas ceux qui vont naître, et bien noladim, ceux qui vont naître et pas ceux qui sont déjà nés. Donc pour Rabbi Meir, chaque mot signifie un seul sens. Yilodim, ceux qui sont nés, noladim, ceux qui vont naître. Pour les Chachamim, Tanakama, yilodin, ceux qui sont déjà nés, mais noladin, c'est pas seulement ceux qui vont naître, mais aussi ceux qui sont déjà nés. Les Chachamim disent en vérité, quand il a voulu dire à noladin, il n'a voulu s'interdire que de ceux qui généralement ont l'habitude de mettre au monde, c'est-à-dire des hommes, des animaux. Il a voulu exclure les oiseaux, les poissons, qui eux pondent des œufs. Donc les Chachamim, qui ne sont pas d'accord avec Rabbi Meir et qui pensent que celui qui fait le neder mina noladin, c'est-à-dire, comme on exprime noladim, ceux qui vont naître, il s'interdit aussi ceux qui sont nés. Pourquoi? Parce que noladin ne signifie pas uniquement ceux qui vont naître. Noladim signifie ceux qui mettent au monde. Et donc c'est pour cela que les Chachamim, qui sont en vérité l'explication de Tanakama, ce n'est pas un troisième avis, vient expliquer pourquoi dans Noladim, on entend aussi ceux qui sont déjà nés, puisqu'on a voulu exclure juste les oiseaux et les poissons, mais on inclut tous les hommes et tous les animaux.